Bonjour Benjamin Moukanjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous ainsi que Xavier Barré. Bonjour Bonjour Xavier. Annie, ah, ça court vite là-bas à Tokyo. Oui, très. Et puis notre ami Rémi qui est là, fidèle au poste. Bonjour Rémi. Bonjour Annie et surtout bonjour à mes amis maliens qui m'ont demandé quelles sont les chances et surtout que je les encourage à gagner, à aller au mondial. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas d'avion, je n'ai pas d'hélicoptère et je ne délivre pas les visas. Donc si vous pouvez commencer à marcher pour y aller à pied, ce serait toujours mieux. Moi, je vais juste vous applaudir. Je vous encourage. Faut déjà se qualifier et c'est pas gagné comme on peut dire. Alors, dans les débats de ce Café des Sports, eh bien, nous commencerons par le Ballon d'Or, bien sûr. Nous sommes à 3 jours de la remise du Trophée doré et alors que les réseaux sociaux s'affolent autour de ce prix, doit-on attendre une nouvelle surprise cette saison? Alors, vu de la liste, surtout, Dembélé ou Yamal ou Hakimi, nous en parlerons. En tout cas, les votes sont clos depuis le 30 août dernier. Ça y est, nous y sommes, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, Voici le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, France Football. tu le veux, ce ballon. Hein? Je vais te faire attendre un tout petit peu encore. Le Ballon d'Or de la saison dernière est encore dans toutes les mémoires, et oui, on s'en souvient, parce que contre toute attente, alors pas forcément contre toute logique, ça on le sait tous, mais c'est l'Espagnol qui était à la fois champion d'Europe avec la sélection La Roja et champion d'Angleterre avec City qui avait été sacré, à savoir Rodri, le milieu de terrain, quand tout le monde croyait à l'avènement, enfin, et lui l'a aussi beaucoup cru, de Vinicius, le joueur du Real qui avait porté tant son équipe jusqu'au sacre en Ligue des Champions. Cette année, Ousmane Dembélé, champion d'Europe et de France, tient la corde, il est cité partout, même ses dirigeants espèrent que ça sera lui, il l'espère très fort d'ailleurs, mais il n'est pas le seul. Alors, le vote est clos depuis le 30 août, ça ne nous empêche pas d'en parler. Le nom du lauréat, on nous dit du côté de l'équipe et de France Football qu'il est tenu et gardé à cette clé, comme on dit. Il est vraiment dans un coffre-fort et on ne le saura que lundi soir. Mais évidemment, les réseaux sociaux, les informations, les fuites soi-disant sont là. En tout cas, Dembélé est le favori. Le dernier Français, c'était il n'y a pas si longtemps, Karim Benzema, en 2022. Benjamin Moukanjo, est-ce que selon vous, ça ne peut être que Ousmane Dembélé? Alors, je sais que votre cœur bat pour le FC Barcelone aussi. Non, pas forcément du côté des FC Barcelone, mais je pense que si, encore une fois de plus, on se fie aux statistiques et aux trophées remportés tout au long de la saison, c'est clair que Dembélé est le joueur qui en a le plus gagné. C'est le joueur aussi qui a quand même fait des différences au-delà du trophée. C'était une nouvelle année pour lui, un nouveau poste, il était repositionné à l'axe, il a marqué énormément de buts. Il a été décisif pour le PSG, il a permis à ce Paris Saint-Germain d'aller gagner sa première Ligue des Champions de l'histoire. Donc, forcément, ça compte énormément. Après, moi, c'est vrai que j'ai une certaine sensibilité pour des joueurs qui nous procurent du plaisir. Je ne dis pas que Dembélé ne le fait pas, mais comparé par exemple à Yamal, qui pour moi, même s'il est moins décisif que Dembélé, moi, j'aime bien regarder ce joueur jouer. Parce que quand je le vois, je prends énormément du plaisir de pas aller C'est-à-dire, gestes quand tu prends le techniques. ballon, on se dit il va se passer quelque Oui, chose. forcément, on se dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais pour moi, je pense que ça va peut-être être le classement le plus serré entre deux joueurs, pour moi, aujourd'hui, qui le méritent. J'aurais même rajouté un troisième. Il y a aussi Hakimi. Il y a Pedri aussi qui a fait une très, très bonne saison dont on n'en parle pas. On parle de Rafinha aussi, beaucoup du côté de Oui, il y Barcelone a pas aussi. mal de joueurs de Barcelone. Je crois qu'ils sont deux ou trois qui ont réalisé une belle saison. Mais la différence, effectivement, je pense qu'elle va se faire au niveau des trophées. Mhm. Et Dembélé en a gagné 4 ou 5, je crois. Mhm. Donc, Oui, c'est Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions. Donc voilà. effectivement, ça fait la liste est pas mal. Xavier, peut-être que c'est ça aussi qui fait que ça, on en parle beaucoup ces jours-ci. On se dit, selon le mode de vote, rappelons-le, ce sont 100 personnes qui représentent les 100 pays les mieux classés, enfin sélection, les mieux classés au classement FIFA. Donc ce sont les 100 premiers. Est-ce que cette grande présence de joueurs du Paris Saint-Germain, mais aussi du Barça, peut jouer contre eux, Ben, contre les favoris?
C'est un peu, et vous avez rappelé, Annie, le résultat de la saison dernière, c'est un peu le risque qu'il y a pour le Paris Saint-Germain. C'est qu'il y a 9 joueurs du PSG nominés, là où il n'y en a que 4 de Barcelone. Donc il y a plus de risque d'éparpillement des voix des jurés, des 100 jurés, sur différents joueurs du PSG que sur ceux du Barça. Maintenant, le PSG a déjà eu un ballon d'or, c'était Léo Messi il y a 3 ans. Ils ont, entre-temps, ils avaient eu... Enfin, il l'avait reçu quand il était plus au PSG, on se souvient, il était venu exprès oui, mais pour il avait recevoir. fait une partie de la saison au PSG, et puis le directeur de la communication... C'était surtout la Coupe du Monde, non? Le directeur... Oui, mais Il bon, me semble. le directeur de communication de France Football était entre-temps... Enfin, le directeur de la rédaction de France Football était devenu le directeur de la communication du Paris Saint-Germain. Donc, je pense que le PSG, aujourd'hui, sait comment faire pour avoir un ballon d'or. Et d'ailleurs, ils ont été très bons dans la communication depuis la fin de saison, en exposant un maximum Ousmane Dembélé, de façon à éviter cet éparpillement des voix. Même Hakimi s'en est un peu ému, d'ailleurs, on l'a senti dans certaines déclarations, que le PSG avait choisi de mettre en avant Ousmane Dembélé. Ouais. Il y a eu, lors de la remise des trophées, un rappeur qui a lancé le cri Dembélé Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or. Donc, il y a clairement un choix fait par la direction du Paris Saint-Germain pour que Ousmane Dembélé soit mis en avant. Et que les jurés du Ballon d'Or, effectivement, s'ils doivent choisir un joueur du PSG champion d'Europe, choisissent Ousmane Dembélé plutôt qu'un autre. On a vu la même chose du côté de Barcelone au niveau des campagnes de presse. On a beaucoup mis Lamine Yamal en avant, mais malheureusement, on a mis aussi un peu les frasques de Lamine Yamal. Donc le Ballon d'Or, il a un devoir d'exemplarité. Et c'est vrai que sur ces derniers mois, notamment sur les mois d'été, Ousmane Dembélé a fait preuve de grand professionnalisme. Bon, il a 10 ans de plus que Lamine Yamal aussi. Alors que Lamine Yamal, il s'est un peu fait remarquer pour la fête avec Neymar et d'autres choses. Donc, je pense que ça je pense que ça a pu jouer effectivement dans l'esprit des jurés. Il ne faut pas oublier que le Ballon d'Or... Là, on a un joueur qui défend... il était en vacances. Il était en vacances, mais le Ballon d'Or a un devoir d'exemplarité. On cite régulièrement, effectivement, l'hygiène de vie d'un certain nombre de joueurs. On cite la réussite d'Ousmane Dembélé aujourd'hui parce que... À son corps défendant, parce qu'on se souvient quand il était à Barcelone... Il faisait la Java tout le temps, et il était tout le temps blessé. Maintenant, il est devenu professionnel, il fait attention, il est aussi devenu père de famille. Et donc, du coup, il est devenu un joueur extrêmement performant. Et donc, si vous voulez, les jurés du Ballon d'Or, qui sont aujourd'hui des jurés qui réfléchissent à leur vote, eh ben, je pense que ça aussi, ça a joué dans leur décision. Dans la campagne de sympathie en faveur de joueurs, on entend que quand il pleut, il regarde des documentaires d'Arte, parce qu'il aime l'histoire. Donc, comme quoi, c'est quelqu'un d'exemplaire et de très sage. Rémi, dans dans cette pléthore de candidats, finalement, il y a une liste de 30, il n'y a pas une liste de 10. Est-ce que vous pensez que le choix se porte forcément sur Ousmane Dembélé? Oui. Pourquoi? Parce que le Ballon d'Or est basé sur des critères. Le premier critère, comme on a dit, c'est la saison. Il fait une merveilleuse saison et bien évidemment avec quand même 35 pions plantés, 16 passes décisives. Surtout, il y a une Ligue des champions qui détermine tout. Qui est meilleur joueur désigné de cette Ligue des champions? Mais c'est Ousmane Dembélé. La Coupe du Monde aussi parfois peut compter, Rémi. Mais la Coupe du Monde et les clubs, quand il joue la Coupe du Monde des clubs, qu'est-ce qui se passe? Et bien évidemment, c'est lui qui marque contre Bayern. Et vont en finale. Vous comprenez? C'est lui qui va marquer. Mais pour même conduire le PSG en finale, il faut savoir que c'est lui qui fait les 2 passes décisives contre Aston Villa. Il faut savoir que c'est lui qui égalise, qui marque le but contre Liverpool. Il faut savoir que... Mais tous les matchs, il a été décisif. Donc, à partir de cet instant, il a été exemplaire. Il y a certaines critiques qui disent qu'il a commencé à jouer en janvier. Nous allons... Remarquez, c'est la saison. Vous savez, dans le marathon... Non, mais je me fais le porte-voix. Dans le marathon, ce n'est pas celui qui démarre vite. C'est à l'arrivée qu'on vous juge. Sauf que... Vous pensez au lièvre et à la tortue? Oui, oui, si vous me dites ça aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, je peux vous citer les matchs décisifs d'Ousmane Dembélé. Mais maintenant, bien sûr. Quand on me parle de Yamal, eh bien, les gens me disent que non, il a été bon, j'aime le voir jouer, j'aime le voir... Nous ne sommes pas dans la chorégraphie. Nous ne sommes pas dans la samba. Nous ne sommes pas dans un festival à Nice, nous sommes au football. Okay. Et alors, en football, il faut savoir que le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions au Barça s'appelle bel et bien Rafinha et non Lamine Yamal, qui vous plante quand même seulement pour une saison 18 buts. Vous allez me dire que c'est merveilleux de mettre 18 buts. Mais dans quel match a-t-il été décisif? Un seul match où il a véritablement brillé. C'est-à-dire que
c'est contre l'Inter. Ou bien évidemment, il fait cette action exemplaire, sauf que derrière, Mais le justement, Barça Barça est est éliminé. éliminé. Alors, Si on résultat a des ce courses, il y a débat un proverbe aujourd'hui- africain qui dit on ne récompense pas la fumée qui ne cuit pas la viande. si on a ce débat aujourd'hui, c'est parce que justement, on n'a pas eu cette finale logique et attendue qui était Barça-PSG. On l'a pas eu à cause d'un On va l'avoir arbitrage. dans 15 Un jours. ar- Là. Alors on aura une Non, belle. mais Xavier, une- on peut pas dire mais, ça. mais On peut pas dire on ça. aurait, Enfin, je veux on dire, aurait eu, on l'Inter aurait eu. est arrivé en. Si Non, nous, le on a match vu- de Yamal, que on tu a vu- connais en Ligue on des a vu Champions, que l'Inter Non, pas de de Milan, théorie du complot on a vu que ici, l'Inter de Milan avait pas non, le non. niveau puisqu'ils ont pris 5-0. C'est Et pas- donc, c'était c'est pas le nous niveau. un donc, match de le Barça, Lamine Yamal avec- qui peut lui donner avec- un ballon d'or. Avec un arbitrage normal, on aurait eu le Barça en finale. Et là, on aurait eu PSG-Barça et on aurait su vraiment qui était le Ballon d'Or. Là, aujourd'hui, il y a ce débat parce qu'on a été privé de cette finale qui était la finale logique et Ils sont attendue. champions d'Espagne. Et Enfin, on il a en été des privé, trophées aussi, et on a Lamine- été même Lamine privé Yamal. d'une éventuelle finale au Mondial des clubs PSG-Barça parce que le Barça n'était pas qualifié parce que la FIFA avait fait ses Ouais, ça a rien à qualifications. voir avec la- et Yamal plusieurs et mois. l'arbitrage. Donc, si on a ce débat encore aujourd'hui entre Lamine Yamal et Ousmane Pas Dembélé, seulement. Pas c'est seulement. Il y a parce d'autres qu'on joueurs, n'a hein. pas eu Bien la au contraire, Rafinha on n'a était pas eu la plus bon. finale Moi, je attendue trouve même parce qu'on n'a Hakimi. pas eu la Votre finale voisin- Je espérée. trouve Hakimi. Votre voisin, ben voilà, Ouais, votre Hakimi, carton la ouais. semaine dernière, Exactement. Benjamin, c'était Hakimi. Oui, parce que je trouve qu'on s'est uniquement recentré sur ces deux joueurs-là, mais on oublie Hakimi. Pour moi, Bah, Hakimi on se- qui a fait une Pourquoi saison le PSG n'a pas extraordinaire. misé sur lui alors que finalement Mais- ils lui font jouer tous les matchs l'année dernière. Et c'est où je ne suis pas d'accord avec ce que Xavier disait. Moi, je trouve que le PSG a fait une mauvaise communication. Parce que vous ne pouvez pas uniquement choisir de dire que vous avez choisi Dembélé, que ce soit lui, au détriment d'Hakimi. Parce qu'Hakimi, c'est normal qu'il se sente frustré. Ben, parce qu'il fait une Ça grande se voit saison pas encore aussi. sur le terrain, mais Non, bon. mais il ne le montre pas sur le terrain, ouais. mais on le sait quand on voit sa sortie, C'est qui pas moi fait qui fais son la communication interview, du Paris qui le Saint-Germain. dit ouvertement que lui aussi pense qu'il mérite. Mais bien sûr qu'il mérite. largement. On a vu Rodri qui a gagné Je l'ai la dit, saison moi, dans dernière cette au détriment émission. de Vinicius. Tout le monde a dit non, mais c'est vrai, Vinicius, il avait des stats. Tu parlais des stats, Bon. Rémi. Vinicius, la saison dernière, il a fait des stats comparé à Bah Rodri qui le gagne. Ah oui. Mais à la fin, on l'a donné à Rodri. Oui, mais ça, c'est parce cependant, que- mais cependant, c'est parce qu'il y a une j'abonde rivalité. j'abonde sur ton sens. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsque vous voyez Hakimi, bien évidemment, on me parle aujourd'hui de Pedri. Mais Pedri, on va vous dire que c'est 5 buts et 8 passes décisives. Mais Oui, mais- Hakimi, c'est 11 buts, Bien sûr. 16 passes décisives. Oui, C'est-à-dire après- que même en finale, c'est lui qui Il a été ouvre le décisif, coffre-fort. il a été C'est-à-dire décisif. qu'à Le chaque niveau- match, il a été décisif. Donc, pour moi, je trouve que le Paris Saint-Germain, je suis d'accord avec vous, a mal communiqué. Et d'ailleurs, je crois aujourd'hui que lorsqu'on essaie de regarder aussi du côté du Barça, ils ont aussi mal communiqué. Parce que je crois que le joueur qui a été le plus décisif, qui d'ailleurs fait que le Barça passe devant même Dortmund, c'est bel et bien Rafinha. Sinon, bah oui. ça n'allait même pas. Il marque 3 Bah buts oui. et tout sur les Mais 4. c'est là que rentre Peut-être en- que les jurés ne vont pas tomber dans ce choix l'un ou Cornélien, l'autre. Et le exactement. choix cornélien va Alors- peut-être choisir une troisième voie. J'en Alors, doute franchement. Un coup de mais, baguette magique, vous avez le droit de voter. On est après le 30 août, mais vous avez le droit de voter. Xavier, vous votez pour qui, vous? Oh là, je suis très embêté, comme je vous l'ai déjà dit Non, dans mais l'émission vous devez plusieurs choisir. fois. Xavier, Mais ça y bon, est, on le sait. je pense que ouais, j'aurais quand même voté Ousmane Dembélé. Ouais. Moi, j'aurais voté Hakimi. Hakimi? Et vous, Rémi? J'aurais voté Hakimi. Bon, ben voilà. Donc, Et Ousmane Hakimi Dembélé en deuxième. et notre ballon d'or. Il était déjà notre prix Marc-Vivien Foé, il est notre ballon d'or. Peut-être qu'il viendra nous voir grâce à ça. Bon, voilà pour ce qui est. Et évidemment, ça sera suivi sur RFI, cette cérémonie avant et après la remise du ballon d'or, et notamment avec l'envoyé spécial sur la cérémonie que sera Sofiane Amazian.